Hello, bienvenue sur C0. Vous aimez la crypto, vous aimez également l'immobilier, eh ben il y a quand même un projet intéressant que vous devriez voir qui pourrait vous rendre propriétaire aux USA, mais pas d'une maison intégralement, mais d'une partie de maison. C'est un projet complètement fou qui a l'air quand même relativement viable et je pense que ça mérite qu'on regarde ça car on reste sur des rendements intéressants. Allez, let's go! Alors comme je disais, ça peut être intéressant de regarder un projet qui s'appelle Realty, qui vous propose tout simplement d'acheter des tokens pour prendre une participation dans la propriété d'un certain nombre de maisons qui sont proposées. Il y en a régulièrement qui sont proposées de nouveau, dans lesquelles vous pouvez rentrer. Et donc, vous allez prendre du token qui va vous donner une partie de cette maison, évidemment proportionnellement au nombre de tokens que vous prenez. L'avantage de ce projet, qui est évidemment des achats aux États-Unis, c'est que aux États-Unis, c'est valable et c'est complètement légal. En revanche, attention, il y a plusieurs projets dans la cryptosphère françaises qui soi-disant vous proposent l'équivalent, mais qui sont légalement très douteux et pas forcément intéressants, surtout qu'il y a les concepts de SCI et d'autres plutôt dans la location aussi de locaux professionnels où vous n'êtes pas obligé d'acheter intégralement la maison. Donc en fait, si vous êtes français et que vous voulez faire ce genre de choses en France, vous pouvez faire exactement la même chose, mais il n'y a pas besoin de tokens en réalité. Et ceux qui ont tenté de proposer le système de Wilty avec des tokens, de ce que j'en ai vu, en tout cas, moi, je les fuirais extrêmement vite. Ça semble très mal monté et pas légal du tout. Mais bon, revenons à Wilty parce que c'est ça le sujet. Donc, on a des maisons, on peut acheter nos tokens. Alors, c'est pas comme dans certaines crypto-monnaies. On n'est pas là pour faire des x100, x200, etc., etc. On est là pour faire des rendements immobiliers. Donc, en général, les rendements qui sont proposés par rapport aux tokens, ça va être de l'ordre de 12% par an. Ça peut paraître peu quand on est dans la cryptosphère, mais n'oubliez pas, si vous prenez une crypto-monnaie et qu'elle s'écroule de moins 90%, vous avez perdu moins 90%. Avec ce type de token, vous allez en général être vraiment aux alentours des 12% par an, peu importe qu'il y ait une énorme crise ou pas. Alors oui, parfois ça peut être un peu moins. Il faut regarder quand même où est la maison parce que aux États-Unis, on sait qu'il y a des zones en cas de grosse crise qui peuvent être complètement désertées. Mais j'imagine bien que si vous faites ce type d'achat, vous allez quand même vous intéresser, mais pas juste acheter des tokens pour des tokens. Mais ça peut être une façon différente d'investir. Vous investissez dans l'immobilier, vous investissez dans la crypto-monnaie traditionnelle, vous pouvez investir dans l'immobilier américain par l'intermédiaire de ces tokens. Donc vous n'avez même pas besoin d'être américain, ce qui permet de diversifier ces investissements. Alors a priori, il y a un certain nombre d'acteurs sérieux, on fait des recherches complètes. Certes, il y a un petit montage un peu complexe au niveau de l'entreprise, mais en tout cas, elle est bien dans la légalité. Elle a les autorisations de faire ce modèle. C'est aussi un avantage d'être aux États-Unis et on voit bien, c'est un véritable succès. Le seul point sur lequel on peut réfléchir, c'est qu'on se dit, c'est très compliqué. La crypto, on a l'impression que les lois peuvent changer régulièrement. C'est entièrement vrai. À première vue, j'ai pas l'impression que ça pourrait devenir illégal dans le futur, mais dans le monde de la crypto, il faut se méfier. Les lois peuvent changer évidemment très vite parce que les nombreux États essayent évidemment de s'adapter à ce monde qui les dépasse totalement. En revanche, du fait d'avoir des tokens qui sont indirectement des actions de cette maison, je ne vois pas quel danger ça pourrait représenter pour un État. Donc, je ne pense pas qu'ils vont aller chercher à embêter ce type d'investissement. Mais bon, n'oublions pas, on est dans l'univers de la crypto. Ça reste évidemment un risque. Mais c'est quand même un projet sympa. On prend de la crypto sur une maison, on a une partie de maison. Alors on peut prendre soit un token, en général ils sont aux alentours de 50 $, soit on peut prendre 2, 3, 4, etc. Et on sait que dessus, on va récupérer entre 10 et 12%. 10 parce que peut-être que pendant un mois, il n'y aura pas de locataire. Mais sur ce type de maison, on sait qu'un locataire, il ne va pas prendre ce type de maison pour y rester 2 mois. Donc ça reste quand même relativement viable sur la globalité. En tout cas, moi je trouve que ça peut être intéressant de regarder. N'hésitez pas à aller voir. Un coup d'œil, ça ne coûte rien. En revanche, ne rentrez pas dans ce type de projet en France. Ça ne respecte aucune légalité. Et donc, de par ce fait, sont des projets actuellement totalement illégaux. Le pire, c'est que pour les Français en France, il existe d'autres choses qui font exactement la même chose avec des institutions beaucoup plus solides. Donc, si vous voulez devenir propriétaire en partie de plusieurs maisons aux États-Unis, voilà, allez voir Wilty. C'est assez sympa. Sachez que vous pourrez vendre aussi vos tokens le jour où vous voulez lâcher votre propriété. Mais j'imagine que quand on rentre dedans, on rentre pas dedans. Pour les revendre dans 2 mois, ça a quand même peu d'intérêt. Après, il faudra juste regarder si le token augmente. N'oubliez pas quand même que selon le pays où vous êtes, vous pouvez avoir des impôts à payer, par exemple en France ou en Belgique, sur la plus-value. Voilà, chers futurs propriétaires, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et moi, évidemment, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo de C0.